Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 30 mai 2026. Général Famouké Camara est toujours aux mains des services de renseignement du Mali. Je vais vous donner des... Ils ont dit que c'est fake news. Ce n'est pas fake news. Hein. Général Famouké Camara est toujours aux mains du service de renseignement. Assimi Goïta a dit au virement de publier que c'est fake news, c'est pas fake news. Je vais vous montrer les preuves aujourd'hui. Ce général-là, je le connais comme la pomme de ma main. Il n'a même pas fêté avec sa famille. Je vais vous donner des détails. Maintenant, les relations secrètes entre l'avocat maître Moutaratal, que tout le monde connaît déjà. Attendez une seconde. Je pense que l'avocat maître Moutaratal, que voilà. L'avocat maître Moutaratal était en contact indirect avec Général Sadio Camara. L'avocat maître Moutaratal avait réussi à rencontrer Général Nema Sagara et Général Abbas Dambélé. Général Nema Sagara et Général Abbas Dambélé. Donc, les deux là, l'avocat maître Moutaratal avait réussi à les rencontrer. Peu de temps après, Général Sadio Camara est mort. Donc, c'est à travers les relations de Général Sadio Camara que Maître Moutaratal est devenu l'avocat de ces généraux qui ont été emprisonnés par Assimi Goïta. Ce sont les secrets que je vais dévoiler aujourd'hui. Beaucoup de gens seront impressionnés. Mes frères et sœurs, celui qui ment, un manipulateur, quand il parle d'abord, souvent il est en train de faire comme ça, ou bien il fait comme ça. Mais celui qui est sûr de lui-même, il parle. Même ces yeux-là ne tremblent pas. Et regardez bien comment je parle. Je parle à l'aise. Je vous parle ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, ils ont écrit partout pour dire que Famouké Camara, que c'est fake news. Ils ont même écrit hein, que c'est fake news, que Famouké Camara n'a pas été arrêté. Je dis aujourd'hui, samedi 30 mai 2026, Général Famouké Camara est toujours aux mains de la sécurité d'État. Je le dis. Ils ne l'ont pas libéré. Pourquoi ils ont arrêté Général Famouké Camara? Général Famouké Camara a été arrêté pour des raisons. Ils ont posé des questions. La première question, il y a eu des attaques. Parce qu'il dirigeait, et comme on appelle là, un bâton qui s'appelle, je ne sais pas, c'est Kouroukanfouga ou quelque chose comme ça là. Il dirigeait ça. Puisque c'est quelqu'un qui est proche du général Sadio Camara, on l'a relevé, mais on veut l'emprisonner. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont bel et bien arrêté. Ce n'est pas des mensonges. Hein. Moi, quand j'ai dit quelque chose là, si, par exemple, la mort du patron du service de renseignement, j'ai parlé un peu de doute dans ça. Parce que je n'étais pas trop sûr. Mais ça là, lui, son arrestation là, je dis, il est toujours, il n'est pas libre. Hein. Il a passé la fête de Tabaski en prison du service de renseignement. Je vous dis ça, hein. Moi je fais partie de sa famille, indirectement. Je suis très proche de lui. Hein. Lui là, il n'a pas fêté avec sa famille. C'est faux. Il n'était pas en mission non plus. Il a été arrêté à la sécurité d'État. Le jour qu'il a été arrêté, je peux même donner le film là, j'avais déjà expliqué. Donc maintenant, ils l'ont arrêté. Après la deuxième question, ils veulent trouver quelque chose pour l'emprisonner, pour lui mettre là-bas. Jusqu'à présent, on ne l'a pas libéré. Comme il commence à avoir peur, parce que dans les cas, c'est quelqu'un qui est très populaire au sein de l'armée malienne. Donc, les soldats, c'est à travers nos vidéos que beaucoup de soldats ont su. Comme les soldats crient dans les casernes, ils ont écrit que c'est fake news pour calmer. C'est juste pour calmer. Jusqu'à présent, il n'est pas libre. S'il est libre, qu'on nous montre. S'il est libre là, qu'on nous montre son image. Qu'on lui montre en train de parler. Il n'est pas libre, il est toujours dans leurs mains là-bas. Mais ils ont peur, ils ne savent pas comment le libérer. Peut-être qu'ils peuvent le libérer aujourd'hui, mais jusqu'à présent, il est dans leurs mains là-bas. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont parlé, ils disent qu'il est complice de la mort de Sadio Camara. Ils savent que ça ne peut pas passer. Donc ils veulent trouver des motifs. Parce que quand ils t'arrêtent, ils vont coller des mensonges sur toi.
C'est leur stratégie. Donc, pour lui, on tourne cette page. Maintenant, on va parler de Maître Moutagatal. Maître Moutagatal, aujourd'hui, Maître Moutagatal, l'avocat Maître Moutagatal, il y a une menace de mort contre la femme de Maître Moutagatal. Je vais vous expliquer le film. Il y a des gens qui seront impressionnés. Comment moi j'ai su ça? Mais je vous parle, je ne vous mens pas. Les abrutis ne peuvent pas me comprendre. Je n'ai aucune haine pour mentir. Même si je n'aime pas quelqu'un, je ne mens pas sur la personne. Dieu n'aime pas les mensonges. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Les gens qui me connaissent là, moi quand je vois la vérité là, même si je sais que les gens ne croient pas, je le dis, pion, je suis comme ça. Maintenant, Maître Moutagatal a réussi à rencontrer Général Nema Sagara et Général Abbas Tambélé. Général Nema Sagara, que Assimi Goïta a humilié cette femme qui était la maman de tous les militaires du Mali, a été humiliée par Assimi Goïta parce qu'elle n'était pas d'accord avec les comportements bidons que ces gens-là faisaient. Abbas Tambélé aussi a été humilié. Donc, Maître Moutagatal, à travers la relation de Sadio Kamara, Maître Moutagatal a pu parler avec Général Abbas Tambélé et Général Nema Sagara avant les événements du 25 avril 2026. 2 ou 3 mois avant. Quand Maître Moutagatal a pu parler, il a vu que c'était un coup monté. Donc, le patron du service de renseignement a appelé Assimi Goïta. Il dit, l'avocat Maître Moutagatal là, il est en train de parler avec les 2 généraux là. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont menacé Maître Moutagatal de laisser les cas de ces 2 généraux là. Ils ont parlé avec ça. Maître Moutagatal a dit qu'il ne va pas lâcher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menacé, ils ont décidé de kidnapper la femme de Maître Moutagatal. Quand il y a certains d'entre eux qui est venu dire à Maître Moutagatal qu'on voulait kidnapper sa femme pour qu'il arrête de défendre Général Nema Sagara. Maître Moutagatal a fait fuir sa femme pour aller au Sénégal. La femme de Maître Moutagatal a fait à peu près 2 mois là-bas. Quand les événements, à l'approche des... Quand les choses se sont calmées un peu, elle est revenue. Ça coïncidait avec les événements du 25 avril. Donc ils sont venus, ce qui les a paniqués, après l'élimination, je ne dis pas la mort, après l'élimination du général Sadio Kamara, Assimi Goïta, après avoir éliminé général Sadio Kamara, ils ont vu Maître Moutagatal. Vous pouvez aller sur la page de l'ORTM, à la télé nationale. Vous pouvez aller voir. Avocat Maître Moutagatal était dans la famille de général Sadio Kamara. Il y a des liens entre eux. Il est parti là-bas. On l'a même laissé parler au micro. S'il n'était pas important, on n'allait pas faire ça. Quelqu'un que toi, tu vas aller parler au micro. Maître Moutagatal a eu l'honneur de parler au micro de la télévision nationale du Mali, pour présenter les condoléances. Maître Moutagatal a parlé. Ils ont commencé à paniquer, parce que la mère de Sadio Kamara voulait donner le dossier. La mère de Sadio Kamara, même si tu la vois aujourd'hui, elle a toujours dans sa tête qu'on a tué son fils. Tout le monde sait ça. Donc, il ne peut pas faire quelque chose contre la maman de Sadio Kamara. Mais il faut bien servir la vieille là. Sinon, Assimi Goïta est capable de tout. Donc, la vieille là a appelé l'avocat Maître Moutagatal pour prendre le dossier de son fils. C'est là où Assimi Goïta a décidé d'arrêter Maître Moutagatal. Quand ils ont arrêté Maître Moutagatal, ils ont regardé son téléphone, ils ont vu ses liens avec Général Sadio Kamara, avec sa famille. Ils sont paniqués partout. Au moment de l'arrestation de Maître Moutagatal, ils ont aussi pris le téléphone de sa femme. Ils ont vu des choses que moi-même je ne vais pas dire. Ils ont vu des choses, ils ne peuvent pas donner à leur vidéomano.
Et ils ont regardé le téléphone de Maître Moutaratal. Ce qu'ils ont vu là-bas, là, ça les a rendus malades. Ils ont vu que Général Sadou Camara et Maître Moutaratal étaient comme ça. Ils ne vont jamais dire ça à leur vidéoman. Moi, je sais ça où. Ce qui les arrange, ils ont bien fouillé son téléphone, ils ont vu là-bas où. Ils ont tout vu, mais ils ne peuvent pas parler. Maintenant, quand ils ont vu, ils sont paniqués. Ils disent qu'il faut qu'ils gâtent l'image de Maître Moutaratal. Parce que quand il dit aux Maliens aujourd'hui que quelqu'un est terreau, les gens vont croire. Donc ils sont sortis, ils sont tellement paniqués, ils sont allés prendre un de leurs agents secrets pour dire que lui aussi il faisait partie du complot, capitaine Seiba. Lui-même il était tellement bien parlé, il était tellement bien habillé, quand il parlait même du complot, lui-même il riait, il souriait parce qu'on lui a donné 40 millions. Donc le complot est gâté. Oui. Il faut poser la question, pourquoi ils ont arrêté le fils de Maître Moutaratal? Aucun de leurs vidéomans n'a dit un seul mot. Pourquoi on a arrêté le fils de Maître Moutaratal? Il a quoi à faire dedans? Ils savent pourquoi ils l'ont arrêté où? Ils savent. Ils ne peuvent pas dire aux Maliens, voilà pourquoi on a arrêté le fils de Maître Moutaratal. Ils savent. Ils savent que la famille de Sadou Camara ne veut pas lâcher cette affaire-là. Tous les enfants de Maître Moutaratal sont des avocats. Sa fille est avocate. J'ai appris que sa fille est avocate internationale. Donc, sa femme aussi est instruite. Donc, toute sa famille est intellectuelle. Donc, son fils, pour le cas de son fils là, ils savent pourquoi ils l'ont arrêté. Moi, je ne vais pas parler. Pour rendre les... Parce que quand je vais parler, ils sont capables d'aller arrêter les gens au Mali là-bas. C'est vous à moi, je m'étais. Ils savent ce qu'ils ont vu dans son téléphone là-bas. Ils ont vu les liens entre la famille de ça. Comment quelqu'un qui est lié au général Sadou Camara, vous allez dire que c'est la personne même qui a tué des djinns là. Que c'est Maître Moutaratal qui appelle les terroristes. Et puis je vois les petits chiots sur les réseaux sociaux en train de crier. Oui, parce que quand tu dis que quelqu'un est politicien aujourd'hui, même quand tu dis qu'il il est terroriste, il y a des gens qui vont croire. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent sur leurs narines. Ils ne voient rien. Ils ne voient même pas au bout de leurs lèvres. Tu leur montres le soleil, ils vont dire que ça là, c'est pas soleil, ça c'est la lune. Il y a des gens comme ça. Même chien est plus intelligent que certains individus. Quand j'ai vu Général Seba en train de parler, j'ai ri. Je savais que le monsieur qui a dit que Maître Moutaratal était complice de terroristes là, c'est un agent secret. Moi, je suis allé là-bas. À la base d'eux, j'ai vu le monsieur en train de prendre du thé avec eux là-bas. Ils font tous partie des services de renseignement. Quand j'ai parlé de ça, ils ont arrêté leur connerie. Est-ce qu'ils ont fait sortir autre chose encore? Ils n'ont pas fait sortir des vocaux. Ils n'ont pas dit que, ok, Maître Moutaratal a fait ceci. Ça vaut combien d'état maintenant? Il est dans leur main. Ils ont arrêté le fils de Maître Moutaratal. Qu'est-ce qu'on reproche au fils de Maître Moutaratal? Ils ne peuvent pas dire ça. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils veulent tout faire pour cacher ça. Il y a des abrutis qui les suivent. Même quand ils demandent, même un chien au carrefour de Bamako, sait que c'est Assimi Goïta qui a éliminé le général Sadou Camara. Sauf les abrutis. Et ceux qui reçoivent les jetons à travers leur conneries là. Tous les 10 fils du Mali savent que Sadou Camara a été trahi. Même les griottes ont chanté ça. Tous les gens qui sont intelligents, qui sont dignes et sincères, savent. Peut-être ils ont peur de le dire, mais c'est la vérité. Je ne parle pas des chameaux là, hein, ceux qui sont soi-disant défenseurs de l'AES là. Les abrutis là, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui n'ont pas la queue. Il y en a qui, la seule chose qui les manque, c'est la queue. Même Poulet est plus intelligent que certains individus. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Donc, Maître Moutaratal souffre parce qu'il sait beaucoup de choses. Il sait comment ils ont trompé le peuple malien. Ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité. Si Maître Moutaratal a fait quelque chose, pourquoi on ne va pas judiciariser l'affaire là? Ils sont en train de tourner, ils sont en train de réfléchir comment trouver un voyou, un vagabond magistrat pour coller des mensonges. Tous ces gens qui sont en prison là, on les colle des mensonges. On appelle ça la révolution? Non. Mais Dieu est grand. Ce que je vous dis, ne croyez pas, hein. Je ne demande à personne de me croire. Je vous dis, écoutez seulement et faites vos enquêtes.
Vous avez la tête, vous avez le cerveau, non? Il ne faut pas croire de... Je ne force personne à regarder ma vidéo, hein. Je ne parle pas pour que vous me croyez. Je parle parce que je sais que ce que j'ai dit est vrai. Et tôt ou tard, les vérités vont sortir. Moi, je ne cherche pas les j'aime ou les partages là. Ah, celui qui ne veut pas, il ne faut même pas regarder. Pardon. Il ne faut pas regarder. Je ne force personne. J'ai fait mon travail dignement. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui me nourrissent, non. Les réseaux sociaux là ne me nourrissent pas. Hein. Je fais pour le bien de mon pays. Et je suis dedans. Il y a plus de 2 décennies. Plus de 20 ans, je suis dans ça. Que Dieu protège le peuple malien. Voici les vérités que je viens de dévoiler.